Donc, comme la Bible dit, quoi que nous fassions, en parole ou bien en acte, nous le faisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce grand jour où tu nous donnes encore une fois de plus de nous réunir devant ta parole, de nous réunir devant ce pain que tu as déjà préparé d'avance pour nous. Ô Seigneur Dieu, nous te bénissons déjà pour le bien que cela fera dans notre corps. Merci, Seigneur, pour ce pain qui nous rassasiera, qui nous remplira jusqu'à la plénitude. Donne-nous surtout de marcher en parfaite corrélation avec la nourriture que nous consommons. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Donc, gloire à Dieu pour toutes choses. Aujourd'hui, nous allons voir un grand enseignement sur le pain des véritables serviteurs de Dieu. Donc, c'est ça le thème de l'enseignement aujourd'hui. C'est le pain des véritables serviteurs de Dieu. Parce que nous savons aujourd'hui que même quand nous prions, nous demandons au Seigneur le pain quotidien. Il y a un pain pour les serviteurs de Dieu et il y a un pain pour le monde. Nous tous, nous n'avons pas le même pain. Nous voyons un peu. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le pain des véritables serviteurs de Dieu. Donc, le but de cet enseignement, c'est pour nous fortifier, pour nous aider à mieux marcher, à mieux comprendre les plans de Dieu pour nos vies. C'est pour nous aider à mieux comprendre les plans de Dieu, autant pour moi, pour nos vies, afin de consommer et de digérer le pain de notre Seigneur. Parce que bien des fois, nous sommes dans des situations où on a du mal à digérer, on a du mal à consommer le pain que Dieu veut nous donner. Parce que quand nous voyons le pain, on a toujours eu, en première idée, ce qui satisfait la chair. Vous voyez un peu, quand nous voyons le pain, quand nous prions pour le pain, c'est toujours la première idée qui vient dans notre esprit, c'est ce qui satisfait notre chair, ce qui vient remplir le ventre. Oh, nous sommes spirituels. C'est pour dire que le pain ne devrait plus se limiter à ce niveau. Du moins, le pain des véritables serviteurs de Dieu ne devrait plus se limiter seulement à ce qui satisfait la chair. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Pour dire que le véritable pain, comme je l'ai intitulé aujourd'hui, les véritables serviteurs de Dieu, c'est tout simplement la véritable parole de Dieu avec toutes ses épreuves, avec, on va dire, toutes les tribulations avec. C'est-à-dire que nous ne consommons pas un pain, comme on dirait, du pain chocolat. Vous comprenez un peu, le pain chocolat, le pain avec des sucreries. Notre pain, c'est avec les tribulations. Vous voyez un peu. Et il est donc question que nous comprenons ceci en profondeur afin d'être fortifiés, afin d'être encouragés dans la marche chrétienne. Parce que nous sommes là, comme la Bible le dit, quand nous nous réunissons chaque jour, c'est pour s'exhorter, c'est pour s'encourager. Vous voyez un peu. De temps en temps, il peut arriver que dans telle épreuve ou telle autre, on perde un peu de force, mais qu'avec des exhortations comme ça, des enseignements comme ça, qu'on ait encore la force pour pouvoir continuer la marche chrétienne. C'est ça le but, justement, de cet enseignement aujourd'hui. Donc, on va tourner nos Bibles dans Matthieu chapitre 6. Voyons un peu, on va tourner nos Bibles dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 2 à 3. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Non, Matthieu chapitre 11, c'est pas de Matthieu, mais c'est plutôt Luc chapitre 11. Excusez-moi. Je suis dans le livre de Luc, mais c'est Matthieu chapitre 6 dans ma tête. Mais c'est vrai qu'il y a aussi notre prière comme ça dans Matthieu chapitre 6, mais c'est dans Luc chapitre 11, excusez-moi. Luc chapitre 11, plutôt, versets 2 à 3. Donc, désolé,
Luc chapitre 11, versets 2 à 3. Il leur dit, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Vous voyez un peu, chaque jour notre pain quotidien. C'est pour nous faire comprendre que à chaque jour suffit sa peine et à chaque jour nous avons un pain. Le pain d'aujourd'hui ne sera pas le pain de demain. Ça, nous voyons un peu. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit, si quelqu'un peut faire le bien aujourd'hui, qu'il ne remette pas cela à demain. Parce que chaque jour, il y a un pain à consommer. Il y a un pain que le Seigneur nous donne. Et nous devons nous évertuer à consommer intégralement le pain que Dieu nous donne. Et ce n'est pas pour rien. Si on se souvient bien dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur donnait la nourriture aux enfants d'Israël, on leur donnait la recommandation de consommer tout, de ne rien laisser jusqu'au matin. Parce que le matin, ce qu'ils devaient laisser devait être infect. Vous voyez un peu. Et c'est ça l'image du pain que Dieu nous donne. Quand Dieu nous donne un pain aujourd'hui, l'idéal, c'est que nous consommons entièrement ce pain. Parce que si nous laissons une partie, en fait, c'est comment dirais-je, c'est comme faillir quelque part à un devoir. On va dire ça comme ça. C'est comme faillir à un devoir. Parce que quand Dieu nous donne un pain, en fait, le pain d'aujourd'hui, c'est pour que nous le consommons aujourd'hui et non demain. Parce que demain, il va encore donner un autre pain. Parce que imaginons que, je vous prends un exemple assez simple pour qu'on comprenne cela, qu'on a planifié donner un demi-pain ou bien un pain à... Un papa a planifié donner un pain à son enfant chaque jour et que l'enfant n'a pas déjà fini son pain d'aujourd'hui. Il a gardé. Demain, le père va encore donner l'autre pain. Tu vois un peu? Alors, le pain qu'il a gardé, il y a de fortes probabilités peut-être que ça se gâte le lendemain ou peut-être après 2 ou 3 jours. Parce que demain, il va encore avoir l'autre pain. Ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, la véritable obéissance voudrait bien que nous consommons entièrement le pain que Dieu nous donne chaque jour. C'est-à-dire, le pain, par exemple, je donne un exemple. Le pain d'aujourd'hui, comme nous sommes mardi, le chrétien ne devrait pas remettre le reste à mercredi. Parce que mercredi, il va encore avoir notre pain. Un peu. Et jeudi, il va encore en avoir l'autre. Et vendredi, il va en avoir l'autre. Donc, l'obéissance parfaite voudrait que nous consommions exactement, bien totalement, notre pain quotidien. Donc, une autre grande signification qui se cache derrière dans ce pain quotidien, parce que, comme je le disais dans comme je le disais au début de l'enseignement, c'est que c'est pour nous aider à comprendre en général la véritable vie des enfants de Dieu. Et pour cela, nous allons aussi également aller dans Ésaïe 53 pour comprendre avec Jésus-Christ. Ésaïe 53. Parce que l'enseignement, c'est le pain des véritables serviteurs de Dieu. C'est le pain des véritables serviteurs de Dieu. Ésaïe 53, nous allons voir le cas du Seigneur, son pain. Le pain qu'il a passé le temps à consommer lorsqu'il était sur la terre. Ésaïe 53. On va lisons à partir du verset 2, comprendre le pain, le véritable pain que notre Seigneur a consommé. Ésaïe 53. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien autant pour moi pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. On va souligner ce détail. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Comme je disais tantôt, un serviteur de Dieu a un pain que Dieu lui donne chaque jour. Et quand nous parlons du pain ici, ne nous limitons pas à la nourriture. Et le thème de cet enseignement, c'est là pour ressortir la vie spirituelle ou bien les épreuves auxquelles les véritables serviteurs de Dieu sont toujours confrontés. En fait, c'est de ressortir en fait, le quotidien de leur vie.
mais le quotidien de la vie des véritables serviteurs de Dieu. C'est ça leur pain. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de la nourriture qu'eux, ils consommaient. Il ne s'agit pas de ressortir ici le repas qu'eux, ils consommaient, mais il s'agit ici de ressortir, en fait, leur véritable intimité, la véritable vie d'intimité qu'ils avaient avec Dieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère. C'est ça, en fait, le pain. Parce que quand nous prions à Dieu, on demande à Dieu de donner notre pain quotidien. Bien de fois, Dieu nous donne ce pain quotidien, mais on refuse de manger. Je donne un exemple. Une personne qui a prié, il a demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi le pain d'aujourd'hui. Mais le pain que Dieu lui a donné aujourd'hui, que Dieu a prévu pour lui, ce ne serait pas, par exemple, une tasse de thé avec, je ne sais pas quoi, avec de la limonade, ce ne serait pas peut-être un croissant avec du chocolat chaud. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour lui aujourd'hui. Dieu a peut-être prévu pour cette personne une épreuve assez coriace. Voilà, par exemple, le pain que Dieu a prévu pour cette personne spirituellement parlant. Vous voyez un peu? La personne va peut-être savourer son croissant, savourer son pain au chocolat et arriver devant le pain, le véritable pain que Dieu lui a prévu, pour lui aujourd'hui, commencer à crier, commencer à se plaindre. Et pourtant, il a demandé à Dieu de lui donner le pain de ce jour. Et c'est ce pain que Dieu lui a justement donné. Donc, ça va aussi également nous aider à mieux comprendre cela quand Dieu veut nous travailler, quand Dieu veut nous amener à la croissance. Voilà le thème que je voulais dire. Quand Dieu veut nous amener à la croissance, il nous donne un pain qui est approprié. C'est la même chose quand nous nourrissons un enfant. Un enfant ne mange pas la même nourriture qu'un adulte. Voyons un peu. Un enfant consomme du lait, mais un adulte consomme de la nourriture solide. Voilà un exemple. Donc, les véritables serviteurs de Dieu, ils avaient un pain qui n'était pas facile. Et ceci nous permettra aussi de comprendre qu'un vrai serviteur de Dieu qui consomme ce pain n'a pas le temps de s'enorgueillir. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Un véritable serviteur de Dieu qui consomme le pain que nous avons partagé aujourd'hui, il n'a pas le temps de s'enorgueillir. Parce que ce pain-là, quand ça rentre dans son corps, ça brise sa chair. Parce que l'orgueil, les mauvaises pensées, les plaisirs de la chair, là, ce pain-là brise cela. Ça brise. Parce que normalement, quand on voit un serviteur de Dieu qui s'enorgueillit, qui se vante, qui fait ceci, ça veut dire quelque part, il ne consomme pas le pain des véritables serviteurs de Dieu. Il consomme certainement le pain de Satan, qui est le pain de la séduction. Parce que le pain de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il brise. Il brise les os. Ça, c'est le pain de Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire que je consomme le pain de Dieu, je consomme le pain que Dieu donne. Et il est là, il se vante. Comme je disais une fois, je causais une fois avec un frère au pays. Je ne sais pas si c'était le frère Modeste, en disant que quand tu vois ces faux pasteurs, ces faux prophètes, quand tu vois sur les affiches, quand ils écrivent prophète, le P remplit quasiment toute l'affiche. Et j'étais en train de lui dire que si Dieu donnerait à ses serviteurs, je dirais 1/1000 du pain qu'il donne à ses vrais serviteurs, ces gens-là devaient rapidement enlever leurs photos partout. Parce qu'on va rentrer dans certains détails aussi avec les autres prophètes. On va voir le pain que Dieu leur donnait. Dieu ne leur donnait pas le lait, comme on dit souvent. Il ne donnait pas... En fait, il leur donnait un pain dur et du vrai pain. Et tout serviteur de Dieu qui consomme ce genre de pain ne peut pas s'enorgueillir. Ce n'est pas possible. Parce que ce pain-là, quand nous le consommons, qu'est-ce qu'il fait? Il brise l'orgueil, il brise la chair. Il tue tout ce qu'il y a dans la chair. Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'il consomme ce pain, mais nous voyons les fruits de la chair dans sa vie. Ça veut dire qu'il ne consomme pas cela. C'est clair. C'est comme on dit souvent, quand quelqu'un mange bien, il grandit bien. Quelqu'un mange mal, il grandit mal. Donc, quand nous mangeons la nourriture de Dieu, quand nous mangeons le pain que Dieu nous donne, on grandit progressivement pour le salut. Mais pour ceux qui mangent le pain de Satan, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'égarent. Ils ont plutôt de la graisse spirituelle qu'il faut brûler par le feu et bien la puissance du Saint-Esprit. Donc, j'ai demandé qu'on souligne des grands détails ici. Homme de douleur et
habitué à la souffrance. Alors, dans habitué à la souffrance, nous voyons aussi quoi? Un mode de vie. Donc, tantôt nous avons vu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, le pain quotidien de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était quoi? C'est la souffrance. Et quand nous voyons la souffrance ici, il faut qu'on comprenne que ça, c'est la souffrance. Ça, c'est, j'appelle ça le langage des hommes. On comprend un peu? Parce qu'en fait, selon Dieu, il n'y a pas de souffrance. Mais quand on veut parler dans le langage des hommes, on veut adopter une langue que les hommes doivent comprendre, on va étudier la souffrance. Mais sinon, spirituellement parlant, pour l'esprit, il n'y a pas de souffrance, pour l'homme spirituel. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je voudrais qu'on comprenne ce terme en détail, en profondeur. Quand on dit homme de douleur et habitué à la souffrance, c'est un langage que je dirais, comme l'apôtre Paul disait, je parle à la manière des hommes. Donc, ça, c'est un langage à la manière des hommes. Ça, c'est un langage qui convient. En fait, quand nous voyons un langage comme ça, tout le monde nous comprend. Vous voyez un peu, on n'a pas besoin d'être spirituel pour comprendre ce genre de langage, que sont les tribulations. Mais nous qui sommes spirituels, nous comprenons que ce n'est pas normalement de la souffrance. Comprenons un peu, parce que spirituellement parlant, on ne saurait souffrir lorsque nous mangeons le pain de Dieu. On ne saurait souffrir. Mais quand on veut parler d'un langage, on veut parler de ce genre de choses et attirer l'attention sur les épreuves à la manière des hommes, bien sûr, on va dire habitués à la souffrance. Mais maintenant, pour nous qui sommes spirituels, ce n'est pas de la souffrance. Parce que normalement, c'est impossible d'être spirituel et consommer le pain de Dieu et ressentir la souffrance. Mais quel est l'accent qui est mis en exergue ici? C'est les épreuves, les tribulations. C'est-à-dire, quand nous voyons le pain que les faux serviteurs de Dieu consomment, ça ne ressemble en rien à ce pain que nous voyons. Vous voyez un peu? C'est pour ça que la Bible dit, homme de douleur et habitué à la souffrance. C'était ça le quotidien de notre Seigneur Jésus-Christ, habitué à la souffrance. Donc, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, on va s'arrêter ici pour Ésaïe 53 pour comprendre le pain que notre Seigneur Jésus-Christ a consommé durant toute sa vie sur la terre afin de racheter l'homme. Alors, il a consommé quel pain? Nous voyons que ce pain, c'était le pain des tribulations, le pain des épreuves. Donc, pour nous racheter, le Seigneur a dû surmonter ces épreuves. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il a surmonté tout cela pour arriver justement à nous sauver, tel que nous sommes aujourd'hui. Le verset 4 ici, il y a une séduction très souvent chez les gens. Quand les gens lisent le verset 4, ils se disent qu'il y a plusieurs qui disent « Ah, le Seigneur Jésus-Christ a emporté nos souffrances. Donc aujourd'hui, plus de souffrances, c'est la vie du monde, ce sont les fêtes. » Non, 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 ce n'est pas de cette souffrance dont il s'agit. Les souffrances ici, il s'agit du péché. Pour comprendre cette souffrance-ci, regardons toujours et toujours le péché. Je dis ça pourquoi? Parce que le péché, c'est le plus grand ennemi du chrétien et c'est ça qui emprisonne, en fait, qui fait des chrétiens des esclaves. Ou bien qui fait des hommes, principalement des chrétiens, des esclaves. Il n'y a pas plus mauvais que de vivre sous l'empire du péché. Donc, quand la Bible dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées, en fait, ce sont nos péchés qu'il a portés. De quelle façon? Spirituellement parlant. Il a porté nos péchés spirituellement parlant. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous qui avons Jésus-Christ, par la foi, quand nous marchons selon la parole de Dieu, on peut confesser qu'il n'y a plus de péché qui peut avoir de pouvoir sur nous. Je précise bien quand nous marchons selon l'esprit. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que j'ai Jésus-Christ et puis le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Non, ça c'est une parole qui n'a pas de sens. Elle est vide. C'est pour ça qu'il est bien précisé. Pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, si nous marchons selon l'esprit, en parfaite corrélation avec la parole de Dieu, avec l'esprit de Christ, on peut donc dire avec certitude que le péché n'a plus de pouvoir sur nous, car notre Seigneur Jésus-Christ a fait quoi?
Il s'est chargé de nos souffrances. Et un véritable chrétien peut dire, la maladie n'a plus de pouvoir sur moi. La mort n'a plus de pouvoir sur moi parce que le Seigneur s'est chargé de mes souffrances, de mes maladies. Mais il peut cependant le dire si et seulement si, c'est conditionnel. Si et seulement si cette personne s'évertue à obéir parfaitement à la parole de Dieu et à marcher en véritable corrélation avec l'Esprit de Christ. Voilà dans quel cas il peut le dire. Je dis ça pourquoi? Parce que un chrétien qui est dans son péché, qui se plaît à vivre n'importe comment, lui ne pourra pas le dire. Et cette parole ne pourra pas avoir d'impact sur lui. Ça, c'est clair. Donc, voilà un grand détail que nous avons vu sur le pain quotidien de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Homme de douleur et habitué. Les prophètes d'aujourd'hui, est-ce qu'on va les appeler les hommes de douleur? Ce sont les hommes, on les appelle comment? Je dis souvent quoi? Ce sont des fringueurs, hein? Les hommes des fringues, et habitués au voyage, et habitués à l'escroquerie. S'il faut faire le même parallélisme, pour notre Seigneur Jésus-Christ, on dit homme de douleur habitué à la souffrance. Aujourd'hui, il y a certains serviteurs, par exemple, au contraire, qu'on dirait peut-être les hommes des fringues et habitués à l'escroquerie, habitués au péché. Voyez un peu. Et c'est clair et net, ce que nous voyons. Notre Seigneur Jésus-Christ, il consommait un pain tel que nous le voyons, un pain qui n'est pas facile. Et ce pain qui n'est pas facile, c'est ça qui l'a conduit là où il est aujourd'hui. C'est ça qui l'a conduit là-bas. Ce n'est pas on va dire ça comment? Ce n'est pas la nourriture des rois, ce n'est pas la compromission de ce monde qui l'a conduit là-bas. Non, c'est ça qui l'a conduit là-bas. Et c'est pour cela que, comme on dit souvent, si on veut bien que quelqu'un grandisse, on va lui donner une nourriture qui le permettra, ou bien qui va durcir ses os. On va dire ça comme ça. Qui va durcir ses os et qui va faire de lui un homme. Il va grandir. Maintenant, donc, si on veut que quelqu'un reste là, il ne grandit pas, il reste là toute sa vie comme un nain spirituel, il va boire du lait toute sa vie et de la bouillie. Disons du lait. Le lait, à un moment donné, ne donne plus assez de force. Même pour nos enfants que nous avons, nous sommes tous sans ignorer qu'à un moment donné, tu donnes le lait à l'enfant, l'enfant pleure. L'enfant te dit que ce lait que tu me donnes là ne me rassasie plus. L'enfant te le rappelle. Et là, tu comprends que, hey, certainement, l'enfant a besoin de la nourriture solide. On commence à prendre les pommes, on pile pour donner à l'enfant. Parce que l'enfant, lui, quand il prend le lait, il ne sent plus rien. Nous, chrétiens, c'est la même chose. Mais seulement, si on ne désire pas ce pain, on ne désire pas cette nourriture, il y a d'autres qui se sentent toujours à l'aise. De l'image de ces nains, c'est-à-dire quelqu'un qui a peut-être 50 ans, mais qui préfère toujours consommer le lait. Il ne veut jamais consommer le macabo, ne veut jamais consommer de la nourriture solide. Et pourtant, il a les dents dans la bouche que Dieu a données, mais il veut boire seulement du lait. Vous voyez un peu, c'est le contraire. Or, Dieu, par les épreuves, nous fait grandir. Et ces épreuves, comme je disais tantôt, c'est là pour briser notre chair. Dieu permet que nous consommons de ce genre de pain parce que ce genre de pain contribue à nous briser l'orgueil, à nous briser tout ce qui a de mauvais dans notre chair. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il veut grandir, mais il veut consommer un pain qui ne l'aidera pas à grandir. Ça, c'est faux, il ne grandira jamais. Donc, voici un bon détail que nous sommes en train de voir avec Jésus-Christ. On va également voir un autre détail avec Ézéchiel. C'est bien important que nous comprenions ces détails en ce qui concerne le pain des véritables serviteurs de Dieu. Parce que nous sommes appelés justement à, on va dire, nous sommes appelés justement à consommer de ces choses, à persévérer surtout dans la voie du Seigneur. Donc, on va tourner nos Bibles dans Ézéchiel. On va chercher le verset exact.
Quand j'avais Ézéchiel, je ne vais pas écorcher cela. Bon, Ézéchiel, on va d'abord commencer. Ézéchiel chapitre 3. On va prendre les trois premiers versets d'abord. Ézéchiel chapitre 3. C'est pas sur tous là. Ézéchiel chapitre 3. On va prendre les trois premiers versets. Il me dit, fils de l'homme, parce qu'ici, normalement, le Seigneur a déployé devant lui des lamentations, des plaintes qu'on voit au chapitre 2. Et Dieu a dit, fils de l'homme, ça dit Ézéchiel, mange ce que tu trouves. Ouais, un peu. Mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Et on voit que ce qu'il devait manger, ce n'est pas un pain qui est facile. Il devait manger, dans ce rouleau, il y avait les plaintes, il y avait des gémissements. C'était pas gai. Ouais, un peu, ça n'avait rien à voir avec la promotion, les bénédictions, la grandeur, ainsi de suite. Donc, et Dieu lui a donné cette recommandation, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. J'ouvrirai la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme le miel. Alors, c'est comme ça que nous devons consommer le pain de Dieu et que ça doit être doux comme le miel. Alors, qu'est-ce qu'il a mangé en vérité? Il a consommé spirituellement parlant la parole de Dieu. Mais, quelle qualité de parole? Des paroles dures. Voyons un peu. Il a consommé des paroles dures, un pain dur. Parce que quand nous voyons le pain des véritables serviteurs de Dieu, que ce soit les tribulations, que ce soit toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est le pain des véritables serviteurs de Dieu. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ disait. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc, ça, ce sont des paroles, justement, qui devaient amener Ézéchiel, justement, à aller accomplir la mission de Dieu. Et ces paroles, justement, c'était des paroles difficiles, assez difficiles. Et Dieu le savait parce qu'il fallait justement le préparer aux différentes épreuves. Maintenant, on va aller aussi également dans Osée. Dans Osée. On va prendre juste Osée et puis on va prendre Jérémie et on va aller voir. On va aller voir d'autres détails dans. Parce que qu'est-ce qu'on peut comprendre de tous ces prophètes? Tout le pain qu'eux ils consommaient, c'était quasiment le même pain. Voyons un peu. Donc, on ne peut pas dire qu'on sert Dieu et on consomme un autre pain. Et c'est pour ça que même l'apôtre Paul disait qu'il y a normalement un seul évangile. Voyons un peu, un seul évangile, une seule foi et un seul Seigneur. Donc, le pain des serviteurs de Dieu, c'est le même pain pour tous. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas un qui doit consommer un pain de douleur, un pain de souffrance, un pain de tribulation, et l'autre consomme plutôt un autre pain. Non, nous tous, nous avons le même pain. Donc, Osée chapitre 1, on va aussi également voir le cas d'Osée. À partir du verset 2, on va voir. Bon, disons moi à partir du verset 1, quoi dans le contexte. Je vais lire jusqu'à. On va lire les trois premiers versets, juste pour qu'on comprenne vraiment le détail, leur quotidien. Parce qu'aujourd'hui, quand on se dit prophète,
Quand plusieurs se disent prophètes, ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire être prophète. Et je pense que si on ressortait les détails comme cela de la parole de Dieu, je crois que plusieurs devaient fuir. Ouais, un peu. Plusieurs devaient fuir ces titres, fuir ces titres pompeux. Parce que le pain qu'eux ils consommaient ne permettait même pas qu'ils pouvaient. En fait, ça ne pouvait même pas leur permettre de s'enorgueillir. C'était trop dur. C'était une vie de. Je ne sais pas comment je dois expliquer. Une vie de souffrance. Quand je dis souffrance, c'est selon la. En fait, ça, c'est à la manière des hommes. Tout ça, on sait que spirituellement parlant, il n'y a pas de souffrance. Mais à la manière des hommes, ce n'était pas une vie facile qu'eux avaient. Donc, Osée chapitre 1, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Joktan, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. Donc, prends non seulement quoi, une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, ils abandonnent l'Éternel. Restons tout simplement dans le verset 2 pour comprendre un détail ici. Dieu demande à son serviteur qui n'a pas péché, qui n'a rien fait de mal. Parce que ça, c'est déjà ce qu'il faut comprendre. Osée, qu'est-ce qu'il avait fait pour aller prendre une femme prostituée? Et pour mieux comprendre ce détail, une femme prostituée, celle-là qui, elle ne va pas devenir fidèle chez lui, hein, parce qu'il faut qu'on comprenne le détail. La prostituée ne va pas venir chez Osée devenir fidèle. Parce que j'essaie de ressortir ce détail, qu'on comprenne vraiment son pain de souffrance. Dieu dit, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution en plus. Et qu'est-ce que Dieu dit? Car le pays se prostitue, ils abandonnent l'Éternel. Pourquoi Dieu le faisait? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Quand moi je lisais ça au départ, je trouvais ça, mais ce n'était pas normal. Comment Dieu peut demander à son serviteur d'aller prendre une femme prostituée, sachant que la prostituée, ses pieds ne restent pas sur place. Elle veut toujours aller de gauche à droite, de gauche à droite. Lui, il a fait quoi pour mériter cela? Mais qu'est-ce qu'on comprend avec tous les enfants de Dieu, avec tous les serviteurs de Dieu? C'est que Dieu mettait ses serviteurs dans un contexte assez précis. En fait, en d'autres termes, Dieu les donnait ce que j'appelle la formation militaire. Et pour ceux qui ont déjà... Moi, je n'ai jamais été dans un camp militaire, mais j'ai déjà eu à regarder les vidéos de la formation, d'une formation militaire. Quand nous regardons, j'ai déjà eu à regarder certaines vidéos, tu as l'impression que dans cette formation, tu as l'impression qu'on les forme pour les tuer. Je vous dis une vérité, qu'on les forme, c'est-à-dire, il y a cette formation que j'ai vue, moi j'avais l'impression qu'on voulait les tuer. Or, il n'y a pas une formation qu'on fait pour tuer quelqu'un. Non. La formation, c'est pour que la personne ne sait pas. Et il y a quelque chose aussi également que j'ai vu dans la formation militaire, que je vois aussi également chez les véritables serviteurs de Dieu, quand Dieu forme ses véritables serviteurs de Dieu. C'est que Dieu tue en ses véritables serviteurs de Dieu les sentiments. Regardons bien dans toutes les formations des prophètes, là, de tous les prophètes de Dieu. Dieu leur donne une formation à telle enseigne que quand ils vont arriver devant le peuple, ils ne doivent pas avoir les sentiments. Le genre que, oh, peut-être ça va, la parole est dure, la parole est si. Non. Dieu leur donnait une formation à telle enseigne que quand Dieu dit, va parler à tel, le prophète va et il n'a pas froid aux yeux. Il dit la vérité telle qu'elle. Que sa tête doit être coupée, qui doit faire la prison, qui doit faire quoi, ce n'était plus là son problème. Et c'est pour cela que nous aussi également, nous devons consommer de ce pain afin de marcher dans la vérité. Sinon, on ne peut pas marcher dans la vérité. On ne peut pas. Plusieurs n'arrivent pas à marcher dans la vérité aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne consomment pas le véritable pain qu'il faut consommer. Voilà la véritable raison. Quelqu'un va arriver devant une situation, il se met à taper la bouche. Oh, c'est que je voulais dire que c'est comment... Tape la bouche, pourquoi?
C'est normal. Il consomme un autre pain. Il consomme un autre évangile. Lui, selon sa foi, non, Dieu est amour. Lui, selon sa foi, Jésus-Christ aime tout le monde. Jésus-Christ aime même les pécheurs qui aiment les péchés. Lui, selon sa foi, non, il faut être ceci. Avec un pain comme ça, là, il peut reprendre qui? Il peut reprendre personne. Avec un pain comme ça, quelqu'un consomme ce genre de pain-là. C'est le pain de la mort. C'est pour ça que plusieurs, soi-disant chrétiens, ne peuvent pas reprendre. Ils ne peuvent pas. Ils vont reprendre comment? Quand quelqu'un reçoit déjà un pain qui lui dit que non, Jésus-Christ aime tout le monde. Même si quelqu'un pêche, même si quelqu'un mange, même si quelqu'un vole, Jésus-Christ l'aime comme ça. Quelqu'un mange ce genre de pain. Ou bien un chrétien mange ce genre de pain qui dit on ne peut pas perdre son salut. On est déjà sauvé. Alors, une personne qui a mangé ce genre de pain, est-ce qu'il pourra reprendre une autre personne dans le péché? Non, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Même s'il a toute la volonté, il ne pourra pas. Il va toujours tourner. C'est normal. Parce que le pain qu'il consomme ne peut pas lui donner ce courage et cette force-là pour reprendre. On ne peut pas. Mais regardons comment est-ce que Dieu nourrissait ses serviteurs. Il ne donnait pas le lait. Va prendre une femme prostituée et les enfants de prostitution. Donc, prochainement, quand je vais te demander d'aller prophétiser contre un peuple, tu ne vas pas dire que c'est dur. Imagine un homme qui a vécu une situation comme ça. Quand Dieu dit, va me parler à ce peuple qui se prostitue. C'est clair qu'à un moment donné, il y a assez de force et d'énergie. Ça, c'est ce qu'on appelle la formation. Quand Dieu forme ses serviteurs, c'est parce qu'il connaît les épreuves qui les attendent. Il connaît les épreuves. Et en général, quand une personne passe par ce genre de formation, c'est clair qu'il est aguerri comme un militaire. C'est un militaire, quand ils arrivent sur le terrain, tu vois, il ne rit pas, il ne montre pas les dents. Pourquoi est-ce qu'il ne rit pas? Ce n'est pas parce qu'ils ont... C'est-à-dire que, comme je disais tantôt, j'ai regardé une formation et j'ai compris pourquoi est-ce que quand ils sortent de la formation, ils sont toujours nerveux. Toujours. Parce qu'on les a traités comme des animaux. C'est-à-dire qu'on les a... Je ne dis pas que Dieu nous traite ainsi, mais j'essaie de vous donner un peu le contexte pour dire que un militaire, on le roule dans la boue, on le roule. Pour lui donner la permission, pour lui donner la punition. Non seulement il va se rouler dans la boue avec son arme, et après on va le fouetter, on va le mettre à un angle. Il va dormir dans la boue. Imagine quelqu'un qui a reçu une formation comme ça. Quand il sort de sa formation, c'est sûr qu'un être humain devant lui, c'est comme un sandwich. Vous voyez un peu, un être humain devant lui est comme un sandwich. Il n'a pas la même... Il ne sait pas comment il doit expliquer. Il a été formé terriblement. Et là, je vous donne seulement des petits détails. Il y a des formations terribles. C'est-à-dire que quand vous regardez la formation militaire, il y a certains qui ont de la... Si tu regardes comment tu dis que ça c'est pour tuer. Mais quand ils sortent de cette formation-là, et que le général dit feu, il ne va pas regarder si c'est une femme, si c'est un bébé. Il va seulement tirer. Si c'est même sa mère même qui est devant, il va d'abord tirer. Et quand je vous dis ça, c'est parce que je ne dis pas que c'est forcément la bonne chose, mais je veux qu'on retienne le détail de la dureté de la formation. Ouais, un peu, c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais qu'on retienne de cet exemple de formation militaire-là. C'est que la dureté, notre Dieu, certes, il est dur avec nous dans certaines épreuves, mais c'est quelque part pour nous, pour notre bien. C'est que lorsque nous arrivons dans des situations difficiles, on ne recule pas. Vous voyez un peu. Donc, Dieu a permis cela. Osée, va prendre. Il n'a pas dit à Osée, est-ce que tu peux aller prendre? Non, va prendre. Va prendre une femme de prostitution. Quand le pays se prostitue et abandonne l'Éternel, est-ce que Osée a dit, oh non, tu me demandes trop. Vraiment, tu me demandes. Une femme de prostituée, un serviteur de Dieu comme moi, un grand prophète, comment tu peux me demander d'aller prendre une femme? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs serviteurs de Dieu soi-disant que si c'était eux, ils allaient dire, oh non, avec toute la puissance que j'ai, comment je peux aller prendre une femme prostituée? Avec toutes les femmes qu'il y a dans ce pays, comment Dieu, tu peux aller me demander d'aller prendre une femme prostituée? Certainement, c'est le diable qui me parle. Dieu a demandé cela à un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas péché. C'est-à-dire que ce n'était pas une punition, ce n'était pas parce qu'il avait péché que Dieu a dit ça.
Mais Dieu voulait lui passer un message. Verset 3, il alla et il prit Gomer, fille de Judaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Donc ici, on va s'arrêter ici pour poser. Et on va aussi également aller chez Jérémie. Chez Jérémie. Jérémie, chapitre 37, à partir du verset 17. Donc, en passant, je me rappelle exactement du verset. Il y avait aussi également un autre cas chez Ézéchiel, où Dieu lui a demandé de porter les iniquités des enfants d'Israël et de Juda. Et il devait être lié, ligoté. Vous voyez un peu, il y a eu pas mal beaucoup d'épreuves. Et après, ce même prophète Ézéchiel, Dieu lui a demandé de préparer sa nourriture sur les excréments. Vous voyez un peu, Dieu avait demandé à Ézéchiel, prépare ta nourriture sur les excréments. Et c'est véritablement Dieu. C'est véritablement Dieu le pain que ses serviteurs, ses prophètes vraiment consommaient. Donc, Jérémie chapitre 37, verset 17. Le roi Sédécias l'envoya chercher, c'est-à-dire chercher qui? Jérémie, et l'interrogea secrètement dans sa maison. Il dit, y a-t-il une parole de la part de l'Éternel? Jérémie répondit, oui. Et il ajouta, tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. Alors, les faux chrétiens aujourd'hui, les faux pasteurs aujourd'hui, ils disent, oh, grand roi, tu es puissant, tu vas avoir la victoire, tu vas pas être livré. Parce que, calculant les intérêts, voulant sortir de prison. Vous voyez un peu? Jérémie, quand Jérémie le dit, c'est parce que il avait cette honnêteté, cette intégrité de dire la vérité, de donner la parole de Dieu. Et il s'en foutait de ce qui pouvait arriver. Il s'en foutait de ce qui pouvait arriver. Maintenant, verset 18, Jérémie dit encore au roi Sédécias, en quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple pour que vous m'ayez mis en prison? Verset 19, où sont vos prophètes qui vous prophétisez en disant le roi de Babylone ne viendra pas contre vous ni contre ce pays? Vous voyez un peu? Confronte encore le roi Sédécias avec la vérité. Verset 20, maintenant écoute, je te prie, ô roi, ô mon Seigneur, regardons l'humilité. Vraiment, c'est ici que nous comprenons que avec Dieu, on peut concilier, je dis bien concilier, la fermeté et l'humilité. Parce que beaucoup de gens pensent que quand on est ferme, ça veut dire qu'on est orgueilleux. Non. La fermeté, ici, c'est parce que quelque part, on ne veut pas désobéir à Dieu. On ne veut pas marcher dans la séduction. Jérémie a été ferme. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un d'orgueilleux. Voyons un peu. La fermeté, même comme la Bible le dit, nous devons être fermes. Mais en même temps, nous devons également être humbles. Et c'est ce que nous voyons ici. Un véritable serviteur de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes fermes que quand nous sommes devant le roi, on va penser que on peut arracher l'autorité du roi. Comprenons un peu. Le roi, c'est lui qui a l'autorité et on le laisse avec. Maintenant, dans le domaine de Dieu, c'est Dieu qui est roi. Est-ce que nous comprenons un peu? Quand nous sommes devant l'autorité, je prends un exemple chrétien qui est devant l'autorité. Il ne doit pas se laisser influencer par l'autorité parce que c'est l'autorité. Non. Devant l'autorité, quand l'autorité nous demande quelque chose, ou si nous devons parler, si nous devons témoigner la parole de Dieu, ou témoigner la puissance de Dieu, n'ayons pas honte. Témoignons de cette puissance. Là, c'est Dieu qui est le chef. Et c'est un moyen pour Dieu de nous donner des témoignages également de sa parole. Comprenons un peu devant l'autorité. Mais maintenant, sortons maintenant de ce cadre. Admettons que il arrive que
on veut demander une faveur à l'autorité, là, on lui demande la faveur. C'est lui qui a le bâton de commandement à ce moment. Comprenez un peu. Et ce sont des grandes leçons qu'on peut retenir ici avec Jérémie. Oui, il avait la fermeté, mais il avait aussi également l'humilité. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas dit, non, je suis grand prophète, je suis prophète de l'Éternel, mais je peux faire ce que je veux, je peux. Non. Il a été ferme avec l'ordre de Dieu, avec la parole de Dieu, mais quand ça concerne quelque chose qui est du ressort de l'autorité, parce que je vous l'ai dit, quand ça concerne quelque chose ou une décision qui est du ressort de l'autorité, alors il se soumet. C'est ça, en fait, que nous devons aussi également apprendre avec la parole de Dieu. Maintenant, écoute, je te prie. Ouais, un peu. Ça, l'humilité, je te prie. Il n'a pas dit, maintenant, écoute, je suis le prophète de l'Éternel. Fais ceci, sinon Dieu va te punir. Parce que c'est Dieu qui m'envoie. Ainsi de suite. Pour un peu essayer d'utiliser un peu cette intimidation. Il pourrait dire, mais écoute, je suis le prophète de l'Éternel. Vos prophètes, ils ont dit que telle chose. Mais voilà, le roi de Babylone est venu contre vous. Donc, là maintenant, monsieur le roi, vous avez intérêt à m'écouter et faites ce que moi, je dois vous dire. Sortez-moi de... Non. C'est ça, en fait, le serviteur de Dieu. À un moment donné, il est transparent. Qu'est-ce que nous voyons aussi en Jérémie? Jérémie est transparent. C'est-à-dire que, spirituellement parlant, c'est comme si on ne le voyait même pas. C'est-à-dire, là, il faut parler de la part de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Là, il faut reprendre sa place de petit citoyen. Il se rabaisse. Il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas de... Comment dirais-je? Il n'y a pas d'orgueil qui enfle dans son cœur. Et c'est ça, en fait, que nous devons apprendre avec Dieu. La fermeté, mais également l'humilité. Maintenant, écoute, je te prie, ô roi, mon Seigneur, que mes supplications soient favorablement autant pour moi, reçues devant toi. Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan, le secrétaire, de peur que je n'y meure. Le roi Sédécias ordonna qu'on gardât Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donna chaque jour un pain de la rue des boulangers jusqu'à ce que le pain de la ville fût consommé. Ainsi, Jérémie demeura dans la cour de la prison. Notons un détail. Jérémie était nourri du pain en prison. Alors, en même temps que ce pain est synonyme de soulagement, parce qu'au moins, il a eu la faveur du roi, en même temps, ce pain aussi également, c'est synonyme de tribulation. Parce que n'oublions pas, il est toujours en prison. La prison, ce n'est pas un lieu de liberté. La prison reste la prison. C'est-à-dire, peu importe les situations où nous pouvons être, Dieu, quelque part, pour nous soulager, il peut nous soulager. On va dire ça comme ça, avec un pain doux pour nous permettre quand même de porter la tribulation dans laquelle nous sommes, porter les épreuves, porter un peu les difficultés auxquelles on peut traverser chaque jour. Donc voilà Jérémie dans la cour de la prison. Et nous voyons que quelque part, Dieu avait permis qu'il ait quand même ce soulagement, ce pain chaque jour. Mais en même temps qu'il avait ce pain chaque jour, il n'était pas hors de la prison, il était dans la cour de la prison. Donc, voici encore un bon détail qui nous montre que les tribulations, c'est pour la gloire de Dieu. Surtout quand on est dans la cour de la prison pour la vérité. Parce que si quelqu'un est dans la cour de la prison parce qu'il a volé, parce qu'il a commis un péché, ce n'est plus ça. Jérémie était dans la cour de la prison à cause de sa fermeté, à cause du fait qu'il avait prophétisé contre les rebelles. Voilà pourquoi il s'est retrouvé là-bas. Maintenant, nous allons aller chez les apôtres. 1 Corinthiens chapitre 4. Et ça, c'est notre parfait modèle. Quand tu es dans l'Ancien Testament, peut-être certains chrétiens peuvent dire, non, ça c'est l'Ancien Testament. Ça ne nous concerne plus. Nous sommes dans la grâce, c'est doux, c'est cool. Voyons un peu. On peut se dire que là-bas, chez les Ézéchiel, ils ont consommé un pain de douleur, un pain de souffrance. Jérémie, Osée. Non, on peut dire non, vraiment. C'était leur époque. Michée, Zacharie, on peut dire que c'était leur époque. Maintenant, ça, c'est notre époque aussi maintenant. Donc ici, il n'y a plus rien à dire sur le pain des véritables serviteurs de Dieu.
Donc, tournons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 8, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 8, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 8. Déjà, vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet afin que nous aussi nous régnons avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. On va souligner ceci. Derniers des hommes. C'était leur quotidien. Hein? C'était leur quotidien. C'était ça leur pain quotidien. Donc, quand les apôtres priaient, tel qu'on a vu dans Luc chapitre 11, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Voilà le pain quotidien que Dieu leur donnait. Voyons un peu. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges, aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Ici, nous sommes dans la grâce. Nous ne sommes plus dans la loi, l'Ancien Testament. Pour certains chrétiens qui vont peut-être prendre le prétexte en disant « Oh, Jésus-Christ nous a délivrés de la souffrance. » La Bible dit dans Ésaïe 53, il a emporté nos souffrances, il a emporté nos malédictions, il a emporté. Maintenant, il faut régner, il faut être puissant, il faut être grand. Voici ce qui nous concerne. Selon Éphésiens chapitre 2, nous sommes appelés à bâtir sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. On ne bâtit pas sur notre fondement. Donc, pour ce qui concerne la vie des apôtres, c'est du copier-coller. Il dit ceci, vous êtes forts, vous êtes honorés, ces véritables serviteurs de Dieu, non, ces faux serviteurs de Dieu tels que nous voyons, on voit comment est-ce qu'on les déroule le tapis rouge. Ils sont honorés, ils sont dans les limousines, on les ouvre les portières, d'autres on les porte au dos. Ils sont en train de consommer quelle qualité de pain? On sait que ce n'est pas le pain de Dieu, ça. C'est le pain de Satan qu'ils consomment. Parce que le pain de Dieu, le véritable pain que Dieu donne, en fait, c'est ce pain-là qui nous fait marcher sur les pas de Christ, sur les pas des apôtres. Personne ne va pas dire, je consomme de ce pain et il marche sur les traces. Plutôt des faux serviteurs de Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème. De la même façon que quand nous voulons grandir, il y a des repas que nous devons consommer quand on veut grandir. Il y a des repas. Pour nous, chrétiens aussi également, il y a des repas aussi également pour nous, si on ne veut pas s'égarer, si on ne veut pas mourir. Verset 11. Jusqu'à cette heure, c'est pour dire qu'il n'y avait pas d'interruption. Quelqu'un peut dire, ah, peut-être, il y avait des interruptions. Jusqu'à cette heure, c'est-à-dire jusqu'au moment où il parlait. Nous souffrons quoi? La faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités errant ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayés du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Alors, le pain qu'eux consommaient, regardons avec le pain de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de différence. C'est le même pain. Comparons le pain des apôtres avec le pain que notre Seigneur Jésus-Christ a eu à consommer quand il était sur la terre dans Ésaïe 53. Il n'y a pas de différence. Homme de douleur habitué à la souffrance. Quand nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 8 au verset 13, nous voyons aussi la même chose. Mais il y a des chrétiens qui vont enseigner aujourd'hui, non, il n'y a plus de souffrance, Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que je sois riche, Jésus-Christ s'est fait ceci pour que je sois ceci, Jésus-Christ s'est fait cela. Avec ce genre de pain, c'est la mort. Ce genre de pain conduit à la mort. Voici le véritable pain des serviteurs de Dieu. Et un pain comme cela, quand un serviteur de Dieu consomme ce genre de pain,
Il ne peut pas s'enorgueillir. C'est normal. Quand d'autres consomment un autre pain, c'est normal qu'ils s'affichent avec des fruits de la vantardise, qu'ils s'affichent avec des fruits de l'orgueil. C'est normal. Un genre de pain ne peut pas pousser quelqu'un à s'enorgueillir. Ne peut pas. Imagine quelqu'un qui a cuisiné sa nourriture sur les excréments. Il va s'enorgueillir comment? Quelqu'un qui est injurié, il bénit, méprisé, il travaille durement. Tandis que d'autres sont des escrocs. D'autres escroquent plutôt. Escroquent les veuves, escroquent le peuple de Dieu. Et tout le temps, avec des prophéties, vous allez devenir riche, vous allez devenir riche. Ils escroquent, c'est normal. Ils continuent dans leur escroquerie, ils continuent dans leur roubladise et vantardise. Or, le véritable pain que les serviteurs de Dieu consommaient ne pouvait pas les amener à ce niveau. Ça ne pouvait pas. C'est impossible. Verset 14, c'est l'apôtre Paul dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. L'apôtre Paul avertissait comme ça le peuple de Dieu. Et c'est aussi également un avertissement que nous devons prendre aujourd'hui au sérieux. Face aux multiples doctrines qui pullulent dans le monde, qui présentent toujours l'évangile comme un moyen pour devenir riche, comme un moyen pour devenir grand, comme un moyen, entre guillemets, pour faire la concurrence avec le monde. Alors que l'évangile de Jésus-Christ a deux principales fonctions, deux grandes fonctions d'ailleurs. Un, nous transformer, et deux, transformer les autres à travers nous. Voilà les deux grandes fonctions de l'évangile de Christ. Voilà les deux grandes fonctions. Il n'y en a pas une troisième. Un, c'est pour nous transformer, nous. Et la deuxième fonction, c'est pour transformer les autres qui nous écoutent à travers nous, à travers les fruits de notre vie. Voilà les deux grandes fonctions de l'évangile. Cet évangile n'a pas une autre fonction pour devenir riche, pour devenir célèbre, pour avoir ci, pour avoir ça. Non. Si on honore ces deux grandes fonctions, là, voilà l'évangile de Christ. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus. L'évangile, c'est pour quel but? Parce que, tel que nous voyons, il y a plusieurs qui écoutent l'évangile parce qu'ils ont des problèmes. Ils veulent résoudre les problèmes et retourner dans le monde. Or, ce n'est pas ça. Nous devons écouter l'évangile parce qu'on cherche une solution pour notre vie. Et comme je disais tantôt, lorsque nous avons la solution pour notre vie, la lumière que notre vie doit resplendir, ça va aussi également sauver notre personne. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà le rôle de l'évangile. Voilà un peu, voilà les principales fonctions de l'évangile. Je voulais dire les deux grandes fonctions que nous, on peut retenir de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, verset 15, on va continuer. On est dans 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 8. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. On va terminer au verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Les faux pasteurs, quand ils sont en train d'ordonner leur sujet, ils prennent un extrait de ce verset, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Il leur dit, soyez mes imitateurs. C'est-à-dire, comme ils sont des escrocs, des voleurs, que leurs sujets soient aussi également des escrocs, des voleurs qui marchent comme eux. Alors que ce verset a tout son sens que lorsque les autres versets sont accomplis. C'est-à-dire, tout ce que nous venons de lire. Soyez mes imitateurs, ce n'est pas dans le vol. Soyez mes imitateurs, c'est dans cette tribulation que nous avons vue. Avez-vous vu, soit les gens faux pasteurs citer ce verset? Là, ça m'a fait un extrait.
Et c'est ça la technique de Satan pour égarer plusieurs. Satan utilise, et c'est la même technique que Satan a eu à utiliser avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que notre Seigneur a confronté Satan en disant, il est écrit. Parce que Satan utilise toujours la même technique aujourd'hui. Il fait les extraits de versets. Il prend un verset, il extrait de son contexte, il dit, voilà, c'est écrit dans la Bible. Le Seigneur a dit, soyez mes imitateurs. Mais ce verset n'a pas de sens. Si on n'applique pas un référentiel à ce verset, c'est un verset qu'on peut tirer de tous les côtés. Alors, ce verset a un grand référentiel. C'est quoi? Le pain des véritables serviteurs de Dieu. Alors, c'est en consommant de ce pain que nous sommes des vrais imitateurs de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ et des apôtres. C'est en consommant de ce pain. Ce n'est pas en consommant un autre pain. Les faux pasteurs, les faux trucs, ils vont extraire ce verset en disant « Soyez mes imitateurs ». Mais c'est un piège de Satan. Parce que Satan, quand tu dis à quelqu'un, si quelqu'un extrait ce verset, il dit « Soyez mes imitateurs », c'est pour dire que s'il était un voleur, il te demande aussi de voler comme lui. Si c'est un impudique, il te demande aussi d'être impudique comme lui. Et c'est pour ça que c'est toujours bien d'appliquer à chaque verset ce que j'appelle un référentiel. Parce que c'est le référentiel qui nous donne la vraie position. On l'a vu, même à l'école. Tu ne peux pas donner la position de quelque chose s'il n'y a pas de référentiel. Si je mets tout simplement un point quelque part, je prends un exemple, je mets un point quelque part sur le tableau. Comment on va faire pour savoir si ce point est soit du côté positif ou du côté négatif? Alors, si je fais un repère, on saura tout de suite où est ce point, ou bien où se situe ce point. Et c'est également comme ça avec la parole de Dieu. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole de Dieu comme un point, il colle au tableau et il enlève le référentiel. Il dit c'est la parole de Dieu. Ok, tout le monde dit oui, c'est la parole de Dieu, mais sans référentiel, je ne peux pas comprendre cette parole. Alors, pour mieux la comprendre, lorsqu'on applique le référentiel, on comprend justement ce que ça voulait dire, cette parole, et on a le vrai message qui ressort de cette parole. Dans le verset 16 ici, c'est tout simplement pour dire aux Corinthiens que vous devez m'imiter en vous efforçant chaque jour, de consommer le pain de Dieu, le pain des véritables serviteurs de Dieu. Et c'est pour ça qu'il disait, nous sommes persécutés, nous supportons, injuriés, ainsi de suite. Voilà le pain des véritables serviteurs de Dieu. Quand eux, ils priaient, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Vraiment, Seigneur, fais-moi marcher dans ta volonté. Alors, cette volonté-là, c'était ce que nous sommes en train de voir. Ce n'est pas autre chose. Donc, 2 Corinthiens chapitre 4, encore. On va voir 2 Corinthiens chapitre 4. Avant de terminer dans Philippiens. 2 Corinthiens chapitre 4. On peut terminer. Verset... à partir du verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 7. Nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. On voit ça encore ici, comment l'apôtre Paul y réitérer encore les mêmes choses aux Corinthiens, en disant, ils étaient pressés de toutes les manières, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Verset 9, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. C'était ça le quotidien. C'était ça leur pain quotidien. Portant toujours avec nous, verset 10, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie soit aussi manifestée dans notre corps. Quand nous lisons ce verset, il y a plusieurs certainement qui aiment la deuxième partie, c'est-à-dire afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Mais il y a un schéma. Comment la vie de Jésus-Christ doit se manifester en nous si on refuse de consommer le pain qu'il nous donne? Comment? Quelqu'un peut prendre le poids et il ne veut pas manger. Comment va-t-il prendre le poids? Ou quelqu'un qui est chétif,
tu es maigre spirituellement parlant, Dieu dit mange pour que la chair recouvre tes os spirituels. Le chrétien dit non, je ne veux pas manger. Il peut plutôt consommer le poison qui va le continuer à le faire maigrir. Maigrir, la peau est déjà collée sur les os, sur le plan spirituel. Mais Dieu dit mange de ce pain afin que la chair recouvre tes os sur le plan spirituel. Et comme je disais tantôt ici, la vie de Jésus ne peut pas être manifestée si on ne consomme pas de ce pain. On ne peut pas, c'est impossible. C'est une condition sine qua non. Si nous voulons que la vie de Jésus soit manifestée dans nos vies, alors consommons de ce pain. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné le temps. Et tu vois très souvent quand plusieurs adeptes de l'évangile de prospérité ou bien de l'hypergrâce, quand ils lisent Ésaïe 53, ils le lisent toujours à la fonction du passé. Ou dit c'est passé et maintenant on va dire c'est le feu vert surtout. Oh non, ce n'est pas la fonction du passé. C'est toujours d'actualité. Verset 11. Car nous qui vivons, autant pour moi, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Sans cesse. Ça ne veut pas dire qu'il y a un moment où c'est le repos. Sans cesse. C'est ça le peuple, le véritable serviteur de Dieu. C'est ça le peuple. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Verset 12, c'est ici qu'on va s'arrêter. Pour 2 Corinthiens chapitre 4, bien sûr. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Voyons un peu. La mort agit en nous et la vie agit en vous. Et la vie, autant pour moi, agit en vous. On va terminer par un dernier exemple dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Et ça, c'est l'apôtre Paul. En fait, ce sont les mêmes choses. Ouais, l'apôtre Paul dit, je ne cesse de vous redire les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. Ce sont les mêmes choses en ce qui concerne le pain de Dieu, le pain des véritables serviteurs de Dieu. Donc, Philippiens chapitre 4, à partir du verset 12, sur verset 13. C'est l'apôtre Paul qui parlait ici, parce qu'il rendait grâce de la charité des Philippiens. Verset 12, il a dit quoi? Je sais vivre, Philippiens chapitre 4, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? J'ai appris. Il y a un détail dans j'ai appris. C'est pour dire que ce n'est pas quelque chose qu'il était habitué avant. Quand il persécutait Jésus-Christ, il n'était pas habitué à ça. Il faut bien que nous le comprenions. J'ai appris. Donc, Dieu l'a mis dans son école afin de l'apprendre cela. Ça, nous comprenons un peu. Quelqu'un va dire, c'était à son temps. Dieu aussi, quelque part, peut nous apprendre. Nous apprendre la vie en Christ. C'est quoi? Nous donner chaque jour le véritable pain que nous devons consommer. C'est-à-dire le pain de Christ. Accompagné, bien sûr, des tribulations et des épreuves. Donc, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Apôtre Paul, c'est un faux pasteur aujourd'hui. C'est que nous le voyons encore une fois de plus. Pourquoi je reviens toujours sur ces détails? C'est parce que c'est toujours le contraire de l'évangile. On n'a pas souvent le choix de revenir sur ces détails pour voir le contraire des choses. C'est-à-dire, d'autres, quand ils veulent escroquer, ils utilisent toujours le terme en disant « Venez prendre la grâce dans ma vie. S'aimer aussi pour être comme moi. » Un faux pasteur dans cette situation allait dire venez s'aimer encore davantage. C'est vrai, vous avez s'aimé. S'aimer encore davantage pour pouvoir prendre la grâce de Dieu dans ma vie. Ou bien pour que je puisse communiquer davantage la grâce de Dieu, que
la grâce que Dieu m'a donnée. Voyons un peu. Il dit, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. C'est ça l'humilité. Il n'a pas dit aux Philippiens que, voilà, Dieu m'a toujours béni, je suis un apôtre par excellence. Continuez de s'aimer, Dieu va aussi également vous bénir, Dieu aussi également vous rendre riche. Non. Faites comprendre aux Philippiens et à l'Église que la vie en Christ, ce n'est pas seulement l'abondance, mais c'est aussi également la disette. Il faut aussi comprendre aux serviteurs de Dieu que le pain de Dieu, ce n'est pas toujours l'abondance, mais c'est aussi également la disette. Alors, pendant que nous consommons le pain de tribulation, de disette, ne nous plaignons pas parce que Dieu, quelque part, est en train de nous conduire quelque part. Il est en train de nous enseigner une leçon. Donc, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà ce que tous serviteurs de Dieu devaient confesser, même dans les situations difficiles. C'est je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, dans je puis tout, je vais ouvrir une parenthèse ici. Je puis tout pour dire Dieu me permet de surmonter toute épreuve. Parce que vous comprenez un peu, je puis tout. Alors, je suis dans telle difficulté, je m'en remets à Dieu, Dieu me donne la force de surmonter cette épreuve. Je suis dans telle difficulté, je m'en remets à Dieu, Dieu me donne la force de surmonter la difficulté. Voilà le je puis tout. Je ne suis pas dans une épreuve, je me mets à pleurnicher, je me mets à gémir, je me mets je ne sais pas, je me mets à me plaindre. Ce n'est pas ça. Je suis dans une épreuve. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me remettre entre les mains de Dieu. Parce que c'est ça le pain que Dieu a voulu que je consomme. Que ce soit un pain amer ou un pain sucré, c'est le pain de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre en résumé? Le pain de Dieu n'est pas toujours sucré. Il est aussi quelque part amer. Et ce que nous pouvons aussi également comprendre dans cette leçon, c'est que nous devons nous habituer au pain amer. En tel enseigne, quand c'est le pain sucré, on dit gloire à Dieu. On commence par dire que Dieu ne nous donne pas le pain sucré. Il peut arriver de temps en temps que Dieu nous encourage en nous donnant le pain sucré pour dire, ça fait quand même 1 mois, 2 mois que tu consommes du pain amer. Je vais un peu te donner un peu de sucre pour que vraiment ça réjouisse un peu ton cœur, ça te fortifie un peu. Mais ne soyons pas de ces chrétiens-là qui aimons seulement le sucre. Le pain sucré, pain sucré, pain sucré, pain sucré, pain sucré. Nous devons aussi également aimer un pain qui est amer. Parce que ces deux pains, c'est Dieu qui donne. Donc, voilà les grandes leçons qu'on peut retenir dans... Voilà les grandes leçons, autant pour moi, qu'on peut retenir dans le pain quotidien de ces vrais serviteurs de Dieu. Et ça nous permettra aussi de discerner les vrais et les faux. Parce qu'aujourd'hui, il y a un seul évangile, une seule foi, un seul Seigneur, un seul Dieu. C'est un et un. Un seul évangile. Alors, si nous voyons un serviteur de Dieu qui ne consomme pas de ce pain, posons-nous des questions. Il y a un problème. Il s'est déjà compromis avec Satan. Satan combattra et continuera de combattre les vrais serviteurs de Dieu. Ça, c'est clair. C'est pour ça que la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, je me trompe pas au verset 12, « Or, tous ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui consommeront, mais qui vont s'efforcer à consommer le véritable pain de Dieu, seront tous persécutés. Tous. À moins que un chrétien ou un serviteur de Dieu quelque part décide de « Ok, vraiment, je suis fatigué. Je veux consommer un peu du pain de Satan. » C'est à ce moment que, bon, Satan va le séduire et puis il va être dans son camp. Mais pour nous, véritables serviteurs de Dieu, retenons que le pain de Dieu, le pain des épreuves, le pain des tribulations, c'est là pour briser notre chair. Comprenez un peu? Ça, c'est l'un des grands rôles. Ça brise notre chair.
Il dit ça pourquoi? Parce que souvent, il y a des chrétiens qui, par le passé, ne pouvaient pas supporter telle chose. Mais dans le Seigneur, nous voyons comment est-ce que Dieu les bombarde les épreuves dans ce qu'ils ne pouvaient pas supporter. Vous voyez un peu? Dieu te bombarde. Tu vois, les choses que tu ne supportais pas dans le monde, ah non, non, on ne peut pas me faire ça. Moi, je me rappelle souvent dans le monde, quelqu'un dit, ah, si c'était moi, on ne peut pas me faire ça. Les choses comme ça, on ne peut pas me faire ça. Et quand tu deviens chrétien, c'est là où Dieu va envoyer tes épreuves. Et quand Dieu envoie les épreuves là-bas, c'est pour briser ton orgueil à ce moment. Tu vois, parce que tu as dit, ouais, moi, on ne peut pas me faire ça. Moi, là, on ne peut pas me faire ça. Et tout le temps, les épreuves viennent dans le même angle. Jusqu'à ce que l'orgueil soit brisé. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Maintenant, donc, quand l'orgueil du chrétien sera brisé à ce niveau, Dieu va maintenant changer d'épreuve. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà à peu près le rôle du pain que Dieu nous donne. Et quand nous prions, c'est ce que nous devons attendre de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne veut pas dire qu'il faut attendre un pain rempli de lait, rempli de chocolat. Ça peut être un pain qui est rempli de lamentation, comme on a vu le pain d'Ézéchiel. Un pain qui est rempli de gémissements. Un pain qui est rempli de plaintes. Consommons de ce pain parce que Dieu seul sait pourquoi. Certainement, il veut nous briser. Nous briser pour nous sauver. C'est aussi ça aussi également comme ça que Dieu, c'est aussi également comme ça que Dieu procède pour que nous soyons sauvés plus tard. Amen. Donc, que le Seigneur soit béni pour cet enseignement et que seule la gloire et l'honneur lui reviennent. Amen.